Tadam! Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui un petit haul que en fait j'ai oublié de vous présenter dans les deux vidéos précédentes. Donc ça fait suite de ce que j'avais déjà acheté. Et je vous ai dit aussi que dans une des vidéos, je vous ai dit que j'avais dépensé donc 50 € sur les livres d'occasion en nombre de 14. Et je vous ai dit que j'ai acheté les 10 pour 50 €. 9, c'est pas vrai. Les 9, j'en ai pris pour 2, 4, 5 pour le même tarif, quoi. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup d'acheter... Il y a beaucoup de points. Ça vaut vraiment le coup d'acheter de l'occasion en bon état. Donc on y va, je vais vous montrer les restes de ce que j'ai acheté. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, hein, comme vous venez d'entendre. Et ce sont essentiellement les livres fantasy. Je sais pas ce qui me prend, mais enfin bon, je vais dans la fantasy ces derniers temps. Et donc, je vais commencer par ce qui n'est pas fantasy, et on va terminer par la fantasy, donc ce qui est un petit peu, on va dire, roman un peu dramatique, hein. C'est Claire Berest. J'ai déjà lu les livres de Anne Berest, mais j'en ai jamais encore lu de Claire Berest. Anne Berest, la carte postale, j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré ce livre. Et donc j'ai décidé de prendre Claire Berest, je suis tombée dessus, et je me suis dit, bah, je vais les prendre. Donc ici, nous avons... Bellevue par l'auteur de Rien n'est noir. Je ne connais pas du tout ce livre non plus, donc il faut que je regarde. Donc celui-ci, Alma se réveille à 4 h du matin dans un hôpital psychiatrique. 2 jours plus tôt, elle fêtait ses 30 ans. Écrivain prometteur, Alma est une jeune parisienne ambitieuse qui vit avec Paul depuis plusieurs années. Tout lui sourit et d'un coup, tout bascule. Son angoisse va l'emporter dans une errance aussi violente qu'incontrôlable et la soumettre à d'imprévisibles pulsions destructrices. Que s'est-il passé pendant ces 48 heures ? Je pense que ça va être assez intense comme lecture. Donc ici, nous avons l'avis de Les Incorruptibles de Clémentine Coldzal. Frappant dès la première ligne, le style est gracieux et sans fioriture, magnifiant une intelligence aiguisée comme un crin d'arrêt. Et puis Figaro littéraire, donc Bruno Corti, un roman courageux. Il n'est pas très long, mais je pense que ça va être très très intense. En tout cas, c'est très dense. Et nous avons ici même pas 200 pages, 158. 160, voilà. 160 pages, et c'était aux éditions Stock. Ah bah tiens, voilà, j'ai qu'un seul livre aux éditions Stock. Et celui-ci, Stock, donc repris par Livre de Poche. Je pense en plus que ça date, hein, cette édition, je sais pas. Oui, chez les éditions Stock, ça a apparu en 2016. Hein. Et donc Pocket, Livre de Poche, en 2021. Voilà, la couverture est assez jolie, vous voyez, il y a deux types de styles d'image, en fait, brillante et mat. Désolée, je suis pas chez moi encore, donc il y a un peu de bruit. Ensuite, donc, le deuxième, je pense que je vais aller assez vite, c'est celui-ci, donc ça va être sur Frida Kahlo. Moi, j'aime beaucoup, j'ai regardé le film avec Salma Hayek sur elle, et c'était assez difficile comme film, mais c'était très intéressant. Rien n'est noir. Ah bah voilà, c'est celui-là. Bah tiens, Rien n'est noir. Donc je pense que c'est celui-ci qu'il faut lire en premier. Il est, voilà, chez Livre Poche, il est apparu en 2020. Il a 225 pages. Et aux éditions Stock, il est apparu en 2019. Donc celui-ci, il doit être lu en premier. J'aime beaucoup cette couverture aussi, vous voyez, ce mélange de brillant et mat. Donc, à force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage. Que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter, mais qui a envie de vivre abrité des orages. Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila. Elle aime participer à des manifestations politiques, se mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment et se rendre dans des fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Par-dessus tout, Frida aime Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique. Son crapaud insatiable, fatal séducteur qui couvre les murs de fresques gigantesques. Oui, donc j'ai vu déjà le film, alors on verra comment c'est le livre.
Donc, les éditions de Les Inrocks, l'auteur expose les passions, l'art et les souffrances de la peinture fracassée, cette magicienne de couleur et prêtresse d'une féminité affranchie. Édition de Elle, Avis de Elle, un roman incandescent. Et Avis de Télérama, une existence splendide et terrible romancée avec panache et style, verbe goulu et phrases torrides. Et je pense que c'est assez dense également, ouais, comme lecture, même si c'est pas très long, ça va être intense. Et donc on va passer à tout ce qui est un petit peu fantasy. Donc Robin McKinley, je connais pas du tout. Donc Belle, là on est encore dans les contes. Aux éditions Pocket, paru précédemment aux éditions Presse de la Cité pour la traduction française, donc en 1993, et puis 2022 Pocket, voilà. Assez dense, hein, assez bien rempli, mais pas très long, hein, il doit faire 200, un peu moins de 250 pages, donc traduit de l'anglais États-Unis par Sophie Dahl. Donc Robin McKinley, Belle. Belle était loin d'être si jolie que ses sœurs aînées. Grâce et espérance, à quoi bon? Aux soirées mondaines, aux robes somptueuses, elle préférait les bibliothèques et les livres. Quand son père se trouva ruiné, la famille fut réduite à habiter une humble maison, dans un village au fond des bois. Tous auraient pu vivre ainsi heureux d'une existence loin du luxe et des lumières de la ville, mais le destin s'acharna de nouveau. Quand son père revint au foyer, avec l'histoire d'un château magique et de la terrible promesse qu'il avait dû faire à la bête qui y vivait, Belle partit de son plein gré affronter le monstre et sa question, sans cesse répétée, « Belle, voulez-vous m'épouser ?» En fait, ça fait un mélange de Belle et un peu de Cendrillon, quoi. Donc, on a Avis de Fnac à Aix-en-Provence, donc une merveilleuse réécriture de conte, un coup de cœur de Barbara de Fnac. Et puis on a Zone Livre, un monde magnifique, plein de douceur et de magie. Ce conte de fées est un chef-d'œuvre vibrant et touchant à lire impérativement. Franchement, oui, j'ai vraiment trop envie. Puis la couverture, j'aime beaucoup, elle est sombre, elle est très très jolie. Ensuite, l'avant-dernier, donc c'est celui-ci. Je vous ai dit que ça va être rapide, il n'y en a que 5. Donc Mia Sheridan, le collectionneur de vœux. La couverture, elle est splendide. J'adore les couvertures sombres, mais qui parlent. Donc celui-ci, c'est aux éditions Hugo Poche, paru en mai 2022, donc là, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous avons ici, c'est assez aéré, je dirais, enfin, l'écriture est assez grosse, hein, la police est assez importante. Nous sommes ici à un tout petit peu moins de 160 pages. Voici comment ça se présente. Décidément, j'ai tous les bruits possibles et inimaginables. Donc, celui-ci, le collectionneur de vœux. La Belle et la Bête à la Nouvelle-Orléans. D'accord. Donc, lorsque Clara intègre la compagnie de danse de la Nouvelle-Orléans, elle se trouve bien seule. Elle ne connaît personne et ignore tout de cette ville au charme aussi étrange, aux légendes si mystérieuses. Comme celle que lui conte sa vieille voisine. Il y a une propriété dans la ville dont le mur d'enceinte pleure et abrite une plantation en ruine, cernée par une végétation luxuriante. Il se dit qu'elle est tentée et abandonnée, mais que ceux qui ont un vœu à exaucer peuvent s'y rendre et glisser un message dans une fissure du mur. Le collectionneur de vœux le recueillera. Clara veut en apprendre davantage sur les fantômes de ce lieu et lors d'une visite au mur des pleurs, elle va découvrir que la propriété n'est pas abandonnée et qu'un homme, Jonah, y vit. Il est reclus depuis un terrible événement qui a brisé sa vie. Clara va établir avec lui une relation qui s'approfondit à chacune de ses visites. Quelle est l'histoire de cet homme en souffrance qui se dissimule à la vue de tous? Et quelle malédiction ancienne s'est abattue sur ces lieux, les condamnant à la ruine. Bon, derrière c'est marqué que c'est romance psychologique, mais moi je vois plus d'un œil un peu fantastique. Donc écoutez, on va voir. Et enfin le dernier, donc un peu fantastique et à la fois thriller, on dirait, donc les mystiques plutôt, pas le thriller, mais les mystiques. J'ai adoré, mais alors adoré cette couverture, c'était le seul livre. Et vous savez, j'aime plus trop maintenant les brochets, avant j'adorais acheter les brochets. Et là,
Je préfère plutôt les poches, c'est plus agréable à porter, c'est moins lourd, c'est moins cher. Mais alors la couverture, franchement, ça m'a interpellée. Et surtout le résumé, parce que moi j'achète pas uniquement la belle couverture, je regarde aussi les résumés. Si le résumé me plaît, me parle, je prends. Si la couverture est belle, mais le résumé pour moi est nul, je prends pas. Donc mode éliseur peut-être. Le bois écarlate. Édition Kiwi Roman. Je ne connais pas du tout. Donc, nous avons ici... Alors, c'était paru en juin 2022, donc c'est tout récent. Et nous avons ici 330 pages. Vraiment, il n'est pas très long. Hein. Et il est bien aéré, je trouve. Voilà. Alors, je vais vous dire... je vais lire le 4e de couverture. Vraiment très très beau bouquin. Donc la ville de Tréfendel est entourée par un bois qui se teint entièrement de rouge lors de l'automne. On le nomme le bois écarlate ou la forêt aux pleurs de sang. Nombre de mystères et de légendes urbaines gravitent autour de lui, mais ses secrets demeurent scellés. Charlie Holtz, un écrivain qui s'inspire d'histoires sordides pour écrire ses romans, revient à Tréfendel, où s'est produit un événement macabre, le meurtre des 2 enfants, puis la découverte du cadavre de leur meurtrier. Pour les besoins d'un nouveau livre, Charlie se lance dans une enquête qui le conduira au cœur des mystères du bois, sur les traces d'un animal merveilleux. Ça a l'air vraiment très sympathique. Et donc un petit peu d'auteur, donc Maud Elizer, électrice d'un premier roman Chambre nymphale, Noir d'absinthe, 2019, qui a été sélectionné dans le cadre des prix Lib 2020, Masterton 2019 et du prix du premier roman du Salon du Livre Les Géants de Polar de Douai 2019. Elle est aussi peintre autodidacte et rédige des chroniques littéraires sur ses réseaux sociaux. Le lyrisme, la folie, l'animalité, les chimères, la création et la nature sont ses thématiques de prédilection. Ah, c'est très mystique, hein, donc franchement, je pense que ça va me plaire. J'espère que ça va pas être très très glauque, mais en tout cas, ça donne envie. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, ce petit haul. J'ai adoré ce que j'ai acheté, j'espère que vous aussi, hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous emballe, est-ce que vous êtes emballé par ces bouquins, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous connaissez déjà l'écriture de Claire Berest, Dan Berest, est-ce que vous avez lu La Carte Postale, est-ce que vous connaissez ces auteurs et autrices de mystique et de fantasy. Voilà, donc pensez à laisser des commentaires, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, ça me fera plaisir et ça me fera remonter un petit peu plus dans les référencements de YouTube. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Ciao!